Ce que je voulais que tout le monde sache, c'est que être homosexuel, ce n'est pas un choix, c'est pas un désir, c'est qu'on est avec. Parce que si c'était le cas, après tout mon tour que j'ai eu à faire, juste pour comprendre ce qui m'arrive, si les gens pouvaient essayer de bien m'écouter, ils verront qu'en réalité, ce n'est pas un choix du tout. Parce que quand moi, j'ai découvert mon homosexualité, j'ai essayé de savoir pourquoi ça m'est ainsi. Et je vais vous dire, j'ai pris l'initiative d'aller moi-même vers les églises évangéliques, les églises catholiques, là où on organise des séances de prière et de délivrance. Juste pour que je puisse me libérer de ça. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est un esprit maléfique, c'est un esprit qui vient de la mer, patati patata. Alors je me suis donné un fond et j'ai pris bien 5 bonnes années à ne pas m'approcher ni d'un homme et ni d'une femme, juste parce que j'ai envie de me libérer de cette chose-là. Et pendant des séances, je suis allée d'abord dans la première église. J'ai connu un pasteur avec qui je me suis fait amie, parce que ce n'est pas une chose qu'on confie comme ça à n'importe qui. Et il m'a organisé des séances de prière et de délivrance avec les membres de l'église qui s'occupent des délivrances. Je vous assure, pendant les prières et autres, on m'a même demandé de jeûner durant des jours. J'ai jeûné, des gens ont prié pour moi, mais en réalité, à part le pasteur et moi, personne ne savait le pourquoi qui m'a amené là. Parce qu'on a gardé ça secret. Et on voulait savoir si c'est une chose qui est vraiment venue d'un démon pour que quelqu'un puisse découvrir ce secret. Mais en réalité, personne dans cette foule n'a pu avoir une seule vision que ce qui habite en moi, ça vient d'un esprit démoniaque. Et on a fait des prières, des séances de prière, au fur et à mesure, durant des jours, des mois, mais rien. Je me suis dit, dans cette église, peut-être ce n'est pas la meilleure. Je suis allée encore dans d'autres églises où il y a des vrais visionnaires qui, même de loin, on te voit passer, on sait déjà l'esprit maléfique qui t'habite et on organise des séances de prière, des gens sont délivrés. Mais moi qui suis arrivée, je vous assure, mes chers amis, on n'a rien découvert. Jusqu'à ce que je m'approche même de la prophétesse qui est une grande visionnaire depuis son enfance. Et je lui ai dit, maman, vous n'avez rien remarqué en moi? Rien sur ma vie sexuelle? Et cette dernière me dit, ma fille, mais de quoi parles-tu? Mais je n'ai rien vu. Il n'y a rien que je remarque. Je dis, vous en êtes sûre? Elle me dit, oui. Je ne vois rien. Je dis, bon, mais quand même, j'ai besoin d'une séance de prière. Je veux qu'on me délivre de quelque chose. Et cette chose-là, je pense que si votre Dieu vous parle comme vous le dites, il vous révélera ce secret que j'ai, que je ne veux pas partager avec vous, mais que je souhaite que le Dieu même Tout-Puissant vous le révèle à vous. Et des séances de prière ont été organisées. Des jours, je fais des veillées. Tous les vendredis, je jeûne et nous allons à cette prière de délivrance. Mais je vous assure que jusqu'à là, la prophétesse n'a jamais découvert que je suis homosexuelle. Parce que mon Dieu ne le lui a pas révélé. Ça veut dire que c'est une chose dont je suis née avec et je vis dedans. Quel que soit tout ce que je ferai, c'est que c'est pas un choix. Des gens disent que non, c'est parce que tu as été déçu, des déceptions au fur et à mesure. Mais j'ai eu des déceptions, mais je n'ai jamais changé d'avis. Et je me suis même décidée à me marier pour dire, peut-être si je me mariais avec un homme, ça allait être autre chose. Mais je me suis mariée, j'ai eu des enfants, mais c'est resté comme ça. J'avais toujours ce désir d'aller voir ailleurs, juste pour satisfaire ce besoin-là. Parce que ma sexualité était incomplète. Il fallait que j'aille vers l'autre. Et c'est comme ça. C'est ce que j'aimerais que beaucoup comprennent. Et j'ai eu des amis qui ont vécu aussi le même cas que moi. Et franchement, elles sont demeurées ainsi. Donc, je veux que vous essayiez de comprendre que ce n'est pas une vie que nous choisissons par nous-mêmes, par plaisir. Beaucoup naissent avec. Beaucoup viennent avec. Donc, c'est ce que j'ai à partager avec vous pour l'instant. Je ne sais pas, peut-être au fil des jours, je ne veux pas que vous vous accusez, que des gens se culpabilisent, jusqu'au point de devenir vraiment très agressif. C'est quoi? Et
tenez d'importance au regard des autres. Non, c'est votre vie. Et soyez fiers de la vie que vous menez. C'est Dieu seul, c'est à lui seul que vous avez des comptes à rendre et non aux êtres humains. Soyez heureux, soyez fiers de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Et la vie vous sourira. Merci beaucoup.